Est-ce que vous êtes fiers d'être là ce matin? Si quelqu'un est content d'être là ce matin, qu'il dise Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, quand on dit de prier pour nous-mêmes, c'est très important. Parce que le pasteur ne fera pas ta prière pour toi-même. Ta maman ne fera pas ta prière pour toi-même. Il y a une prière que toi seul tu peux faire. Il y a une prière que seul toi tu peux faire dans ta vie. Et que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire. C'est pourquoi quand la Rhapsodie parle de la prière, j'aimerais qu'après, vous allez encore parcourir la Rhapsodie, vous allez la lire pour comprendre réellement ce que la Bible veut dire. Parce que vous allez vous dire que j'ai ma grande sœur qui est pasteur, j'ai mon oncle qui est diacre, j'ai mon père qui est serviteur de l'Éternel. Il va prier pour moi. Mais laissez-moi vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il peut prier pour toi, mais il y a une limite. Il y a un endroit jusqu'où il peut aller. Donc, apprenez à prier pour vous-même. Alléluia. Amen. Parce que personne ne fera ta prière pour toi. Personne ne la fera. C'est pourquoi tu vas voir dans une église, il y a différents types de personnes. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Mais ils sont dans la même église. Ils écoutent la même parole de Dieu. Mais ils ont des résultats différents. Pourquoi? Parce que la manière dont ils appréhendent la parole de Dieu, c'est ça qui diffère. C'est pourquoi c'est important pour nous de savoir que il y a des choses que seul moi, je peux faire me concernant. Et personne d'autre ne peut le faire. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on prie encore une fois de plus pour nous-mêmes. Priez pour vous-même. Priez pour les choses qui vous préoccupent, les choses qui vous donnent des nuits blanches, des choses qui vous empêchent de dormir, ces choses qui vous font couler les larmes, que vous seul vous savez. Ces choses-là qui, quand ça arrive, le voisin ne sait pas, mais vous le savez, que vous êtes en souffrance. Je ne sais pas le désir que vous avez. Peut-être c'est aider votre famille, c'est peut-être le désir, c'est que vous voulez réussir pour aider toute une communauté. Dieu seul sait. Et Dieu veut bien sûr vous aider. Mais ça apparaît comme si on ne priait pas, Dieu ne ferait rien. Donc c'est important pour nous de prier. Donc ouvrez vos bouches maintenant et priez pour vous-même. Priez pour les choses qui vous concernent. Priez pour ces choses-là qui vous font. La nuit, vous ne dormez pas pendant que les autres dorment. Ces choses qui vous remplissent les pensées. Allez-y prier. La consabra isocron de braquidos cabradia telebram de consabradia. Lo braquido sombra kita sombra inzo braquita la zontro brachilibrata. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ses yeux parcourent la terre. Il cherche un homme qui a un cœur pur, qui a un cœur parfait avec lui. Pour que lui il se montre fort pour lui. Allez-y prier pour ces choses-là qui vous préoccupent. Lida prosobradina mando braquides cobradia. Marosegra anzo braquidas cobradia. Riba con sobra que dos cobrariate de brava. Macuco tobale que nos praquinos con Dios cobrariate. L'écran sombra asa que dos cobrariate. Reboco tobrariate de brande. Lira macon sombra asa que dos cadobrate. Rama cora basecos con sede braquida hata. Leca catomatido on sebrariate de brate. O sombra que zaco sobrariate de brande. Le Seigneur veut vous rendre plus prospère que vous voulez. Le Seigneur veut vous donner au-delà de ce que vous pensez. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, car celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons, selon la puissance qui agit en nous. Le Seigneur a besoin de faire des grandes choses pour vous. Il a besoin de se montrer fort pour vous. Il a besoin de vous. Allez-y et priez maintenant. Cette chose-là qui vous préoccupe, cette chose-là qui vous fait couler les larmes parfois quand vous êtes seul, cette chose-là qui vous tient tellement à cœur, allez-y. La puissance de l'Éternel est puissante en ce lieu. Oui, pour donner des changements à toutes choses. Allez-y et priez. Thank you, Holy Spirit.
Allez-y, levez les mains vers les cieux et dites-lui merci. Commencez à l'adorer maintenant. Il est bon, il est grand. La rosebra anto risobra gidash kora brande le boshara baba 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 raka katala bonde le boshara baba baba monde le boshara baba baba baba. Allez-y, dites-lui merci. Oh, il touche vos vies à l'heure actuelle. Il est en train de toucher vos vies. Le Seigneur touche vos vies. Les situations sont en train de changer à l'heure où je vous parle. Les situations changent. C'est lui qui est l'air que vous respirez. Oh, Santo Bravida la bande de oh, Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es. Le Seigneur est bon. Allez, dis-lui merci. Tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es. Dites-lui cela. Il est l'air que vous respirez. Il est tout pour vous. Il est le baume. Vous pouvez faire confiance à l'Éternel. Je vais vous dire une chose, le Seigneur connaît les défis que vous traversez. Le Seigneur connaît les choses que vous faites face. Et le Seigneur sait qu'il va vous élever dans un niveau plus élevé que là où vous vous retrouvez. Et le Seigneur veut faire des grandes choses pour vous. Il a juste besoin que vous soyez en synchronisation avec lui. Oh, Ramasovra Kitarabonde Kosobradi. Oh. Oh, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Dites-lui cela. Seigneur, en dépit des choses que tu traverses, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es le bon de Gala. Tu es le narcisse de Saharon. La cora va seghe le balamondo brachido scalo vrazze brochindo cose bradia te le brande le bosciata racca coto balachido osso bradia te le brande le bosciata. Que le Seigneur vous donne la victoire dans tout ce que vous traversez. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui vous donne la victoire dans vos problèmes, qui vous donne la victoire dans vos défis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es, je respire. Seigneur, tu es, que je respire. Seigneur, tu es l'air que je respire. Seigneur, tu es. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, Rabaseko sobradiati, les blancs sobradiati. Rima cora baba 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 rabo sobrakite les gibradiati, goskobradiati, goskobradiati. Oh, Rabasokra sebrokina anzo bradiati, les bronda crashabradi. Jo brakida asakora bachete brokida pro sobradiati, les bracora. Rokotola la kizo sebrakite les bronda les boshata baya. Thank you, Holy Spirit. Mantora basheke telebra kora vida asobra kitele jobra gida rabonde le boshata baya. Thank you, Holy Spirit.
notre Dieu. Merci pour ton grâce, merci pour ton amour. Merci pour une fois de plus l'opportunité que tu nous donnes ce matin pour écouter ta parole, pour être en communion avec tes frères et avec ton esprit dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire sans ton Seigneur. Tu es l'air que nous respirons. Tu es le baume de Galate. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force. Maroshega asinongro basida kasibra diate de garde bushata. Lida ansobragidos combragidos consagia anzale nombragidos cobradiete. Tenki sombra ande le chobradia keros cobradi. C'est toi notre Père au milieu de l'orage, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te disons merci. Merci pour le culte de aujourd'hui qui va vraiment son livre court, Seigneur, dans les cœurs des uns et des autres. Merci parce que, Seigneur, à la fin, nous aurons toutes les raisons pour glorifier ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Bénissons ton Saint-Nom. À jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Gloire. Thank you, Holy Spirit. Il est nous, ma belle sœur, adorez-le. Il est bon, il est merveilleux. Dites-lui merci. Lida Rossi, Grakina Moro, Kila Anzo Fradi. J'ai des Grakarama de Bouchard. Tu es mon désir. Plus rien d'autre même pas. Tu es mon délice, à toi seul je chante. Alléluia. Tu es mon désir. Plus rien d'autre même pas. Tu es mon délice, à toi seul je chante. Alléluia. Tu es mon désir. Plus rien d'autre même pas. T'es mon délice, à toi seul je chante. Alléluia. Tu vaux plus que le monde. Pour moi, pour moi, pour moi, tu vaux plus que le monde. Pour moi, pour moi, pour moi, tu vaux plus que le monde. Il vaut plus que le monde. Pour moi, pour moi, pour moi, tu vaux plus que le monde. Dites plus cela, il vaut plus que le monde. Il d'abord c'est les mains dans la baïa. Pour moi, tu vaux plus que le monde. Rien d'autre même pas. T'es mon délice, à toi seul je chante. Alléluia. T'es mon désir. Et plus rien d'autre même pas. Jésus. T'es
brakida hatalabaya. La consa la vida con zebradia telebrande. Tu vaux plus que le monde. Oh, c'est brakida la main de l'ébaucha la babaya. C'est pourquoi rien ne peut vous ébranler. Parce qu'il vaut plus que le monde. Tu vaux plus que le monde. Dites-lui cela. Tu vaux plus que le monde. Pour moi, pour moi, pour moi, tu vaux plus que le monde. Oh, allez-y et parlez au Seigneur. Il vaut plus que le monde pour vous, pour moi, pour toi, mon frère. C'est pourquoi rien ne pourra vous ébranler. C'est pourquoi rien ne compte. C'est pourquoi que vous ayez de l'argent dans vos poches ou pas, que vous ayez des problèmes ou pas, vous allez toujours être scotché à lui. Vous allez toujours l'adorer parce que rien ne vaut que lui. Il vaut plus que le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi il mérite notre louange. Nous ne le louons pas parce que nous voulons en récupérer quelque chose, parce que nous voulons accueillir quelque chose, parce que nous voulons avoir quelque chose de lui, mais nous le louons parce qu'il est digne. Il vaut plus que le monde pour nous. Les dobrakadamande de bouchara babaya. Les dobrakida hasako jobrakida lamande. Oh rabababa la monde de bouchara babaya. Oh segre insobraginas cosia sabradina monde prati. La crosobra insako jebradia telebrande de bouchara bababa. Oh Santa Kira Vasekos Kobradia telebrande. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit of God. Le Seigneur vaut plus que le monde. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Vous ne louez pas le Seigneur parce que vous avez des difficultés. Vous ne louez pas le Seigneur parce que vous êtes devenu riche. Non. Vous n'allez pas à l'église parce que les choses vont bien maintenant. Vous n'allez pas à l'église parce que les choses vont mal maintenant. Non. Il vaut plus que l'or. Il vaut plus que le monde. Il mérite notre louange. Il est mort pour vous et pour moi. Le Seigneur a tout fait pour vous. Je vous dis une chose, frères et sœurs. N'acceptez pas que les difficultés de la vie vous éloignent de lui. Satan n'est pas après votre argent. Satan n'est pas après votre joie. Ce n'est pas après cela que Satan est. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu mais qui sont joyeux. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu mais qui sont riches. Satan ne veut pas que la parole de Dieu vous parvienne. Parce que seule la parole de Dieu a le potentiel de vous donner quoi que ce soit vous voulez. Si les hommes sont en difficulté et qu'ils implorent le Seigneur, la seule chose que le Seigneur envoie, c'est sa parole. C'est sa parole. Parce que sa parole produit en vous ce dont elle parle. Sa parole a beaucoup d'efficacité. Lisons le livre de Hébreux chapitre 4, verset 12. Je veux juste vous montrer quelque chose. Ça ne fait pas partie de mon message, mais je vais vous montrer quelque chose dans Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet d'elle-même. Allons rapidement. Hébreux chapitre 4, verset 12. Y êtes-vous? Je veux que quelqu'un lise rapidement dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Verset 12. Tu n'es pas dans Hébreux? Si, je suis maintenant. Verset 12. Ok. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Vous savez, les épées à double tranchant. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante. Est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant.
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est la parole de Dieu seule qui a été capable de nous prouver qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Ce que personne d'autre n'a pu faire. Pour te montrer comment est-ce que la parole de Dieu a l'efficacité. Pour te montrer comment est-ce que la parole de Dieu est tranchante. Tranchante jusqu'à nous prouver la différence entre esprit et âme. Beaucoup de personnes vous disent aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils peuvent différencier l'esprit et l'âme. Mais la parole de Dieu dit que la Bible dit que la parole de Dieu peut séparer esprit et âme. Continue. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Les moelles et les jointures sont ensemble. La parole de Dieu peut les détacher. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est fini. Vous voyez? Je continue le verset 13. Non. Laisse le verset 13. La parole de Dieu juge les pensées du cœur. La parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais par là dire? Je vais par là dire que tout ce que vous avez besoin, comme l'homme de Dieu, revenant Dr. Christ, dit souvent, que tout ce que vous avez besoin dans la vie, c'est enveloppé dans la parole de Dieu. Il dit, allez vers la parole de Dieu. La solution que tu cherches dans le domaine du football, la solution que tu cherches dans le domaine de la médecine, la solution que tu cherches dans le domaine de l'entrepreneuriat, la solution que tu cherches dans le domaine de la médecine, quel qu'en soit le domaine, la solution que tu cherches est enveloppée dans la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu dit que ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas la guérison. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas ces choses-là que Dieu veut vous donner. Ce n'est pas des voitures. Mais Dieu veut vous donner sa parole dans votre esprit. Et si sa parole peut être dans votre esprit, vous allez aller où vous voulez aller. Vous allez faire ce que vous voulez faire. Vous allez avoir les résultats que vous espérez avoir. Donc la parole de Dieu est le remède. Si vous avez des difficultés, c'est le meilleur moment d'ailleurs pour vous scotcher plus à la parole de Dieu. Ne soyez pas ceux-là qui, quand ils traversent des difficultés, ils s'éloignent de la parole de Dieu. Ceux qui questionnent le Seigneur indirectement. Quand tu leur demandes, mais donc tu questionnes le Seigneur, il dit non, je ne questionne pas le Seigneur. Mais ils le font indirectement. Sinon, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'adorer le Seigneur comme tu en as l'habitude? Qu'est-ce qui pourrait te le faire? Est-ce que c'est parce que tu traverses une difficulté? Est-ce que tu sais que ce que tu traverses aujourd'hui, il y a des gens qui auraient préféré être dans cette difficulté par rapport à la difficulté qu'ils traversent? Apprenons à dire merci à Dieu en dépit de ce que nous traversons. Si on a un cœur reconnaissant, nous n'allons jamais trouver une occasion de dire non, pourquoi je vais aller adorer le Seigneur? Nous n'aurons jamais cette occasion. Chaque fois qu'il y a opportunité dans le culte, nous allons sauter dans la maison de Dieu parce que nous savons ce que ça fait à notre esprit. Parce que nous savons ce que ça fait à notre âme. C'est pourquoi nous avons lu l'autre fois dans le livre de Proverbes chapitre 24, verset 10, que si tu vois un homme qui a échoué dans les moments de l'adversité, c'est que sa foi, sa force était mince. Quand il a eu les adversités, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi faible. Il avait une force mince, très mince. Dieu veut que nous soyons forts. Forts dans le Seigneur. Genre où quand tu appelles le nom de Jésus, tu appelles le nom de Jésus avec beaucoup d'hardiesse, avec beaucoup de courage. Par contre, ceux qui crient en appelant le nom de Jésus dans la peur et rien ne se produit. Réveillez-vous, frères. La raison pour laquelle vous servez le Seigneur, ce n'est pas parce que vous espérez recevoir quelque chose de lui. La Bible dit que tout est à vous, tout est à vous. Tout est à vous. C'est qu'on n'a pas à se glorifier par rapport à nos relations, par rapport à nos frères, parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Alléluia. Amen. Cela n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais le Seigneur est merveilleux. Que quelqu'un dise que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh, glory to Jesus. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 28, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire? Matthieu 28, verset 18. 28, verset 18. Ok, je lis la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir? Non, M'a- non, attends. Certains pouvoirs m'ont été donnés sur la terre et sur les cieux. C'est ce qu'il a dit? Non. J'ai le pouvoir, mais c'est seulement dans les cieux. C'est ce qu'il a dit? Non. Le Seigneur m'a donné la quasi-totalité de son pouvoir. C'est ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Et quand on dit tout, ça veut dire tout. Tout, c'est tout. Aucun leader religieux n'a osé dire une telle chose. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ n'est pas un leader religieux. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas comment dirais-je, un martyr. C'est pourquoi Jésus n'est pas un prophète. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Vous savez ce qui veut dire tout pouvoir m'a été donné. Continue. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Non. C'est suffisant. Ok. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Ok. À qui tout pouvoir a été donné? Qui parle? Jésus. Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc il a tous les pouvoirs qu'il faut. Ça veut dire que seulement par rapport à ceci, tout chrétien devrait crier ceci haut et fort. Tout chrétien devrait vivre sans crainte. Savez-vous ce que cela veut dire? Tout pouvoir m'a été donné. Celui qui vous parle, c'est votre maître. Et c'est lui qui nous envoie au verset suivant. Verset suivant. Verset suivant, le verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, stop. Allez. Celui qui nous dit allez, c'est celui-là qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il nous dit allez. Dites-moi un peu, avec ce grand allez, cette grande commission, est-il possible d'échouer? Non, je vous pose une question. Est-ce que Jésus a échoué? Avez-vous lu que Jésus a échoué? Alors si Jésus n'a pas échoué, pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez échouer? Pourquoi croyez-vous même? Pourquoi est-ce que vous avez même cette idée? Celui qui vous envoie a été envoyé par le Père. Et il a été dans le succès, dans tout ce qu'il a fait. Et il vous envoie. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17, la Bible dit que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et la Bible nous a aussi fait comprendre que celui que Dieu a envoyé, il dit des paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Et si Dieu n'a pas donné l'esprit à Jésus-Christ par mesure, c'est-à-dire Dieu lui a donné la totalité de l'esprit. En d'autres termes, si Jésus vous envoie de la même façon, dans les mêmes circonstances, Jésus vous donne la totalité de l'esprit. Donc c'est impossible d'échouer. Parce que celui qui vous envoie, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a le pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir sur les anges. Il a le pouvoir sur les hommes. C'est pourquoi aucun gouvernement, quelles qu'en soient les lois qui vont promulguer, ces lois-là n'auront aucune domination sur vous. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui vous envoie, il a tout pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs nous devons rester confiants. Et être toujours joyeux parce que quand je contemple seulement le fait que Jésus-Christ, mon Seigneur, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 1, verset 21. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 21. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Verset 21. Je lis la parole Alléluia. de Dieu. Au-dessus de toute domination. Lis à partir du verset 20. À partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Dieu a fait assis Jésus-Christ à sa droite dans les lieux célestes. Donc la position où Jésus-Christ se trouve, c'est dans les lieux célestes. Oui. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. Au-dessus de toute autorité. De toute puissance. Au-dessus de toute puissance. De toute dignité. Au-dessus de toute dignité. Et de tout nom qui se peut. Et de tout nom qui se peut nommer.
et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. mais encore dans le siècle à venir. La version anglaise dit que far above all principalities and power. Far above, c'est-à-dire loin au-delà de toute principauté, loin au-delà. C'est-à-dire la position que ton Seigneur Jésus-Christ occupe aujourd'hui, frère. Cette position de domination est loin au-dessus de toute autre domination, loin au-dessus de toute autorité, c'est-à-dire pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on parle de deux choses. L'autorité qui gouverne et l'autorité avec laquelle il gouverne. C'est-à-dire les décrets. Quel qu'en soit le décret qu'un président peut sortir, quel qu'en soit ce qu'ils peuvent dire, cela n'a pas autorité sur Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes le corps de Jésus. Jésus n'est pas ce qu'il est sans vous. Jésus n'est pas ce qu'il est sans moi. Parce que c'est nous qui sommes le corps de Jésus-Christ. L'Église est son corps. Et Satan a déjà été mis sous nos pieds. Je continue la lecture dans le verset 22. Je prends le verset 21 au verset 22. Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, au-dessus de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quel qu'en soit le nom qu'on peut nommer. Écoutez, coronavirus, c'est un nom. Le cancer est un nom. Le VIH est un nom. Quel qu'en soit le nom que vous pouvez imaginer, la Bible dit que Jésus-Christ a domination sur tout nom, tous les noms qui peuvent se nommer dans ce siècle présent. S'ils veulent que l'année prochaine, qu'ils disent que c'est le Covid-22, qu'ils disent même que cette année c'est le Covid-21, on n'a pas la pression par rapport à ça. Parce que Jésus-Christ a la domination sur tout nom, les noms qui peuvent se nommer maintenant dans ce siècle présent et les noms qui peuvent se nommer dans le siècle à venir. Avec cette compréhension, dites-moi où viendra votre peur. Vous savez ce qui rend les enfants quand vous étiez tout petit, vous avez cette idée-là que votre papa était l'homme le plus fort du village. Vous n'avez jamais cru que votre papa est faible. Quand quelqu'un vous suivait, vous vous cachez directement. Vous cherchez là où votre papa se trouve et vous vous cachez. Pourquoi? Parce que vous dites que votre papa est l'homme le plus fort. C'est pour cette raison qu'en tant qu'enfant, quand quelque chose veut vous arriver, vous criez d'abord le nom de votre père, vous l'appelez, vous allez vers lui. Parce que vous savez qu'auprès de lui, vous allez trouver refuge. Auprès de lui, vous allez trouver une sécurité. Vous serez sécurisé auprès de votre père. C'est ça qui est dans votre tête. C'est la raison pour laquelle vous courez vers lui. Mais si la Bible nous dit que celui qui est notre Père, celui qui est notre Seigneur, il a tout pouvoir sur toutes les nations, pouvoir sur tout ce qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc ne soyez pas terrifiés par le diagnostic du docteur, ne soyez pas terrifiés par ce que l'économie actuelle dit. Notre économie n'est pas de ce monde, frère. Celui avec qui nous avons affaire, à lui appartient tout pouvoir. C'est pourquoi, quelle qu'en soit la conjoncture, le degré de la conjoncture économique, cela n'est pas pour vous affaiblir. C'est pourquoi vous devez vivre différemment, parce que nous opérons, nous les enfants de Dieu, avec des règles différentes. Nous sommes différents. La semaine passée, je vous ai dit, imaginez-vous en Égypte, quand Moïse a changé l'eau en sang, quand toute l'eau du Nil, partout dans l'Égypte, l'eau a été changée en sang. Mais dans la même Égypte, il y avait les enfants d'Israël. Comment pensez-vous que ceux-là vivaient? Nous vivons par les règles différentes. Je vous ai dit que par l'esprit, je sais que chaque fois qu'un Égyptien allait puiser de l'eau, l'eau était le sang, alors c'était impossible. Mais quand un enfant de Dieu allait puiser de l'eau, l'eau devenait eau pure. Parce que nous jouons par des règles différentes. Donc quand il y a quelque chose qui frappe le monde, sachez que cela est un prodige pour vous. C'est ce que Dieu dit. Cela est un prodige pour vous, les enfants de Dieu. Donc quand le monde crie, la Bible dit que quand le monde est abattu, vous allez crier qu'il y a de l'élévation.
quand ils sont abattus, vous n'allez pas vous mettre dans le même diapason. Vous êtes différents. C'est un état d'esprit que vous devez avoir. C'est une conscience qui devait être en vous, qui doit être en vous. C'est une conscience qui doit être en vous. Dites-vous toujours que je suis différent. Quel qu'en soit ce que le monde traverse, quel qu'en soit ce qui se passe aujourd'hui, je suis différent. S'il y a quelque chose qui doit détruire les êtres humains, ce n'est pas pour toi parce que tu crois en Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse pas. C'est-à-dire, ceux-là qui croiront seront séparés de ceux qui doivent périr. Dites-vous toujours cela. Quelque chose arrive et qui est désagréable. Dites-vous toujours que cette chose-là n'est pas pour moi. Je crois en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, mon Jésus-Christ, à lui appartient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a domination sur toute autre domination. Sa domination est au-delà de toute autorité. Sa domination est au-delà de toute puissance, de toute dignité et de tous les noms qui peuvent se nommer. Qu'ils appellent quoi que ce soit. Quel qu'en soit le décret par lesquels ils veulent gouverner le monde. Le Seigneur Jésus reste Seigneur au-dessus de tout. Et c'est ça qui doit être votre confiance. C'est ça qui doit être votre joie. N'acceptez pas que les manques, ou bien vous avez besoin de ceci, vous n'avez pas encore, ou bien vous cherchez quelque chose, votre poursuite dans la vie vous déroute complètement, et ou bien vous enlève la joie du Seigneur qui devrait être en vous. Parce que la joie du Seigneur, quand cette joie n'est plus là, les choses vont aller mal pour vos frères. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est quoi? Votre force. La joie de l'Éternel, c'est la force. C'est la force. Alors quand vous voyez ce chrétien qui commence à être mécontent, qui commence à tout moment en train de faire fi, à tout moment il ne sourit pas. Attention, c'est dangereux pour lui. Il n'aura plus de force. Il n'a plus la joie. Il a laissé les circonstances de la vie dicter sa vie. Je dis, frère, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Le juste ne peut que vivre par la foi. Tu ne peux pas vivre autrement. Il n'y a pas un autre moyen. Le juste ne vivra que par sa foi. Et la foi ne refuse pas le fait. Sachez-le. La foi ne dit pas que non, il n'y a pas d'argent dans ta poche. Oui. Non, la foi, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans ta poche. La foi ne refuse pas le fait. Mais la foi refuse au fait le droit de dicter les circonstances de votre existence. C'est-à-dire, vous vous dites bien sûr que vous devez vous rendre au point B, étant bien sûr dans le point A. C'est la foi. Avec la foi, vous dites, j'irai au point B à 7 h du matin. Avec foi, vous l'avez dit. Mais dès qu'il est 7 h, la pluie commence à tomber. Alors vous dites, ah, je n'irai plus parce qu'il pleut. Vous voyez? Le fait qui est la pluie est en train de dicter les circonstances de votre existence. La pluie maintenant est en train de vous empêcher d'aller là où vous avez dit vous deviez aller. Et c'est la même chose. Parce que vous êtes dans une situation difficile maintenant, cela vous enlève même le courage que vous aviez auparavant de pouvoir percer dans votre domaine. Écoutez, votre réussite, vous allez réussir, mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas les difficultés. Il y aura les difficultés qui viendront, mais vous devez rester fort. Dieu a dit à Moïse, sois seulement fort et courageux. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Parce qu'il savait que les choses vont s'élever contre lui. Quand vous commencez déjà à vous dérouter de votre, des choses que vous avez l'habitude de faire, les choses qui vous donnent la joie, quand vous commencez à vous dérouter de ces choses-là, sachez que quelque chose tourne mal quelque part. Vous n'êtes pas en train d'agir par la foi. Un homme de foi dit, malgré la pluie, il dit, je serai au point B à 7 h. J'entre dans cette pluie, je sais qu'il y a la pluie, mais la pluie ne m'empêchera pas d'être là où je dois être. Un homme de foi dit, ok, je sais que je n'ai pas les moyens requis pour avoir un entraînement adéquat aujourd'hui, mais je vais faire le maximum d'efforts pour m'entraîner parce que je dois le faire. Si ça nécessite que tu marches à pied pour aller là où tu dois aller, tu dois marcher à pied. Ne dis pas parce que je n'ai pas le transport, je n'y vais pas. Non, tu es en train de dérouter.
Tu n'es pas en train de montrer preuve que celui-là en qui tu as cru a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je continue la lecture rapidement dans le verset suivant, qui dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, Jésus-Christ, sans vous, il n'est pas complet. Vous êtes son corps, vous êtes le corps de Jésus-Christ. Alors pourquoi Jésus aurait-il des victoires et aujourd'hui, vous semblez ne pas avoir des victoires? Et que ce que vous traversez aujourd'hui veut affecter votre foi, veut affecter ce que vous avez toujours cru, que vous allez pouvoir le faire. Tôt ou tard, je vais le faire. Demandez à ceux qui ont réussi. Ils vous diront bien sûr que leur réussite ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais tombés. Ceux qui ont réussi sont les gens qui se sont toujours relevés lorsqu'ils sont tombés. C'est les gens qui ont continué de persévérer, même quand ils n'avaient même plus l'opportunité. C'est les gens qui se sont encouragés, même quand la famille leur a tourné le dos. C'est ces gens-là qui ont réussi. Ces gens-là qui ont dit, même si personne, même si papa et maman m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. C'est ces gens-là qui ont réussi. Celui-là qui a réussi, c'est cette personne-là qui a dit non. Non à la faiblesse. Je fonce parce que je crois que le Seigneur n'a jamais échoué. Et je crois en la capacité qu'il m'a donnée. Je crois au talent qu'il a mis en moi. C'est celui-là qui a réussi. Ayez toujours ceci en tête, que celui en qui j'ai cru, il a toute domination sur tout. Donc il n'y a rien, je dis rien, qui puisse arriver dans ce monde jusqu'à vous anéantir, jusqu'à vous assujettir. Il n'y a rien qui devrait. Il n'y a rien. Les enfants de Dieu doivent être différents. C'est eux qui... Il faut que les gens vous regardent et qu'ils soient encouragés. Ne soyez pas celui-là qui, quand vous avez un problème, tout le monde entier, tous ceux qui sont autour de vous, ils sont au courant que vous avez un problème. Partout, c'est écrit sur vous que vous avez un problème. Quel qu'en soit ce que vous traversez, frère, gardez toujours le sourire. Gardez le sourire. Refusez d'avoir l'air abattu. Parce que c'est d'ailleurs ce que le Satan a voulu. Écoutez, avoir l'air abattu ne change pas les situations. Même si vous avez l'air abattu, cela ne change pas la situation que vous traversez aujourd'hui. Parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, Dieu ne vit pas dans un règne de la pitié. Vous devez apprendre à vous lever. Dans le livre de Ésaïe chapitre 60, il a dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est là. C'est toi qui dois te lever, ce n'est pas lui qui te lèvera. Le Saint-Esprit est venu t'aider, il n'est pas venu faire ton travail. Alors si tu es faible, si tu es abattu, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. C'est pourquoi, quel qu'en soit ce que vous allez entreprendre en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction va marcher dans cette chose. Et cette chose va prospérer. Parce que vous avez commencé à la faire. Et sa main est sur vous. Mais si vous ne voulez rien faire, et si vous ne voulez pas faire d'effort, il n'y a rien qui se produira. Il n'y aura pas de changement. La situation restera la même. En tant que jeune, que vous soyez femme ou homme, hey, réveillez-vous. Prenez votre vie en main. Réveillez-vous, prenez votre vie en main. Ayez toujours en idée que mon Seigneur, à lui appartient quoi? Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et Jésus nous aime tellement qu'il ne veut pas que quelque chose de mal nous arrive. Alors, allez-vous faire face à la vie comme un vaincu, ou bien vous allez faire face à la vie comme celui-là qui a la victoire déjà? Le script que le chrétien utilise, le sentier du chrétien a déjà été tracé. Sachez-le, votre sentier, votre route a déjà été tracée. Lisons le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Rapidement, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Thank you, Holy Spirit. Éphésiens chapitre 2, Verset 6. verset 6. Rapidement. Je lis la parole de Dieu. Mm. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Verset 10. Ok. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ouvrage veut dire quoi? Ouvrage veut dire, nous sommes, comment je peux le dire? Nous sommes sa création. Ok? C'est comme le téléphone iPhone. iPhone, c'est l'ouvrage de Apple. Ok? Apple, son ouvrage, c'est iPhone. iPad, c'est l'ouvrage de Apple. C'est comme Samsung. La personne qui a Samsung, son ouvrage, c'est ce téléphone Samsung que tu as. C'est ce qu'il a manufacturé. Ok? Maintenant, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes ce que Dieu a fabriqué. Ok? Nous sommes son œuvre. Continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il dit, nous avons été créés, recréés en Jésus-Christ. Pourquoi? Des bonnes œuvres. Seulement pour des bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés en Jésus-Christ pour des mauvaises œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Continue. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu avait déjà préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que dans votre sentier, tout a déjà été planifié. Le chemin a déjà été tracé. Et ce qui se trouve dans ton chemin, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a déjà préparées d'avance. Afin que tu puisses pratiquer ces bonnes œuvres-là. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a manufacturés. Il nous a fabriqués. Si vous avez seulement confiance à Nokia, à la fabrication de Nokia, ou vous allez au marché, vous dites non, j'ai tellement confiance à Nokia. Je sais que quand j'ai un téléphone Nokia, rien d'autre ne peut se passer. Ça ne peut pas se gâter. Ça a une garantie de 2 ans. Ça a une garantie de 10 ans. Alors vous achetez ce téléphone avec beaucoup de confiance. Que quand même il tombe, vous n'avez pas peur. Vous savez que non, Nokia a une bonne fabrication. À plus forte raison, Dieu. Si vous croyez que la fabrication de Nokia ne peut pas échouer, à plus forte raison, Dieu. Imaginez-vous que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Dieu vous a fabriqué. Croyez-vous que Dieu peut fabriquer quelque chose qui ne va pas réussir? Croyez-vous que Dieu va fabriquer une chose qui ne peut pas être au top? Non. 1000 fois non. Dieu a toujours fabriqué quelque chose qui subsiste éternellement. Dieu a toujours fabriqué quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose qui est durable, quelque chose qui ne peut pas se détruire. Est-ce que vous pouvez commencer à avoir confiance en vous maintenant? Sachant que non, je suis l'ouvrage Mato Brakitabaya. Je suis l'ouvrage de l'Éternel. Je suis l'œuvre de l'Éternel. Je ne peux pas échouer. Si les hommes ordinaires ont eu confiance au téléphone Samsung, ils ont eu confiance au baffe, à la télévision, quel qu'en soit ce que Samsung a fabriqué comme ouvrage. Moi, j'ai confiance en moi-même parce que le Seigneur, mon Dieu, m'a fabriqué. Et je sais qu'il n'échoue pas dans sa fabrication. C'est la conscience que vous devez avoir. Parce que c'est lui-là même qui vous a créé. Tout pouvoir lui appartient dans les cieux et sur la terre. Amen. Tout pouvoir. Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9. Thank you, Holy Spirit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, on parle de Jésus-Christ. Toujours. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Aïe! Dieu l'a souverainement élevé. Sois plein de confiance, frère. Amen. Celui-là qui est ton Père, celui-là qui est ton Seigneur, il a la domination sur tout. Il a été élevé souverainement au-dessus de tout. Oh my goodness. Et Dieu lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de Tout nom. de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et il lui a donné un nom
qui est au-dessus de tout nom, afin que, à la mention du nom de Jésus, afin que chaque fois que tu mentionnes le nom de Jésus, cessez de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Ça ne se passe pas comme ça. Utilisez le nom de Jésus. Apprenez à utiliser le nom de Jésus comme un instrument pour changer votre propre vie. Ne comprenez-vous pas? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Qu'est-ce que vous voulez fléchir? Quelle est cette montagne qui est devant vous? C'est une montagne de limitation financière. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tout genou doit fléchir, afin que, la raison pour laquelle Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est pour que chaque fois que vous allez mentionner le nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse. Continue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que toute langue confesse. Si toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. La mention du nom de Jésus, elle doit toujours être dans votre langue. Mentionnez le nom de Jésus partout où vous êtes. Faites ce que vous faites. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, en œuvre ou en parole, la Bible dit faites-le au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit en œuvre ou en parole, la Bible dit faites-le au nom de Jésus. Et si vous faites tout au nom de Jésus, vous faites tout dans ce nom, la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue va finir par confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout dépendra de combien de fois vous proclamez ce nom-là. Il y a quelque chose que l'homme de Dieu, parce que ça dit, il dit, à ce nom-là, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez dompter les forces de la nature, et vous pouvez mobiliser les anges pour vous servir. Est-ce que vous connaissez le service des anges? Avez-vous appris quelque chose au sujet des anges? Vous savez pourquoi on parle des anges? Vous savez, est-ce que vous connaissez pourquoi il y a des anges? Est-ce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, vous avez des anges qui sont à votre service? Est-ce que vous savez cela? Avez-vous déjà dispatché vos anges pour quoi que ce soit? Les anges sont là pour votre service. Ou bien vous avez toujours cru que les anges sont plus élevés que vous? Vous avez toujours cru que les anges ont plus de valeur que vous? Dieu vous a donné spécialement certains anges pour qui vous servent. Hébreux chapitre 1. Allez dans Hébreux chapitre 1, verset 13. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 13. Hébreux chapitre 1, verset 13. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Il dit, auquel des anges, c'est une question, auquel des anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, quoi? Ton marchepied. Ton marchepied. Il dit, Dieu n'a pas dit ça aux anges. Cette parole-là, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a pas dit ça aux anges. La Bible dit que Dieu n'a dit cela à aucun de ses anges, mais seulement au Fils Jésus-Christ. Maintenant, verset 24, il te dit ce que c'est que l'ange. Il te dit pourquoi les anges sont là. Verset 14. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges, il dit que les anges sont tous des esprits au service de Dieu. Au service de Dieu. Continue. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés, c'est-à-dire les anges dont nous pensons. Il dit, les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de tous ceux-là qui sont héritiers du salut. My goodness. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en ma faveur. Donc, ils sont là pour vous servir. Quand vous dites,
Je dois aller dans tel point pour faire telle chose. Je dispatche mes anges maintenant pour que tout ce qui doit être dans mon chemin se trouve dans mon chemin. Et tout ce qui ne doit pas être dans mon chemin, dégage de mon chemin. Ils vont aller faire cette chose-là. Parce qu'ils sont des esprits au service de Dieu. Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère particulier en votre faveur. En votre faveur. Apprenez à reconnaître la présence des anges dans votre vie. Il y a un temps, quand j'étudiais la reconnaissance de la présence des anges dans ma vie, j'ai commencé à avoir des manifestations. Des manifestations. Un jour, j'étais en train de dormir. Là, je pense que c'était au Nigeria. Je dormais. Parce que cette période, j'étais en train d'apprendre à reconnaître la présence des anges. Parce que si vous ne reconnaissez pas leur présence, oh my goodness. Si vous ne reconnaissez pas leur présence, rien ne se passera. Ils seront endormis. C'est comme ce docteur traditionnel ou bien ce praticien, ce marabout. Il a une conscience que ses esprits sont avec lui. C'est une conscience. Maintenant, quand j'apprenais au sujet des anges que Dieu a envoyés pour moi, j'étais en train d'apprendre au sujet d'eux. Un jour, j'étais au Nigeria, je suis rentré des entraînements. J'étais dans ma chambre, je dormais. Je dors toujours aux environs après avoir mangé vers 13h, vers midi, je mange, et puis à 13h, je me couche pour me reposer. Et je me suis levé en sursaut. Je me suis levé en sursaut, comme si quelqu'un m'a dit, lève-toi. Je me suis levé en sursaut, et j'ai pris la direction des toilettes. Des toilettes, bien sûr, qui étaient en dehors de ma chambre. Et quand je prends la direction des toilettes, je me rends compte, en allant vers les toilettes, parce que c'était une distance de peut-être 7 mètres, je me rends compte que je n'ai pas envie d'uriner. J'ai envie de rien faire dans les toilettes, mais je dis, mais pourquoi est-ce que je vais aux toilettes avec la serviette? Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire aux toilettes? Parce que je me suis levé en sursaut. J'étais comme quelqu'un qui était téléguidé. Mais où est-ce que je vais? En chemin. Je n'étais pas encore aux toilettes, mais en chemin, je pense, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire aux toilettes? Je n'ai rien fait aux toilettes. Mais dès que je fais 2 pas de plus, directement, j'aperçois un serpent qui était en train d'entrer dans les toilettes. Un serpent qui était en train de vouloir entrer dans les toilettes. Et c'est là où je me rappelle directement. L'esprit me dit directement que c'est pour cette raison que j'étais réveillé. J'ai compris. J'ai encore compris que, waouh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Même quand je dors, c'est-à-dire, mes environs sont protégés. Croyez-vous que c'est un hasard? Que je me lève à l'heure là, comme ça, sans savoir. Moi, je me rends compte que je n'ai rien à foutre aux toilettes. Je n'ai pas envie d'uriner. J'ai envie de rien faire aux toilettes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ils étaient en train de m'entraîner. Ils étaient en train de me former à les écouter, à comprendre comment ils fonctionnent. J'ai pris un bâton. Directement, j'ai fini avec le serpent. C'est parti. Vous voyez? Un autre jour, j'étais là. J'ai dit, je dois me lever à 5 heures pour aller aux entraînements. Non, j'ai dit à 6 heures. Je vais aller aux entraînements à 6 heures. Je dois me lever à 6 heures. Je n'ai pas mis d'alarme. Dès que 6 heures est venue, quelque chose est sorti du haut. Je ne sais pas, une chaussure est sortie du haut et est tombée sur mon pied. Quand je dormais. Quand je me lève directement, je regarde l'heure, il est 6 heures. Il dit, waouh, c'est l'heure, il faut que je m'habille vite pour aller aux entraînements. Croyez-vous que c'est un hasard? Pourquoi la chaussure n'est pas tombée à 4 heures? Pourquoi la chaussure n'était pas tombée à midi? Mais c'est tombé à l'heure où j'avais dit je dois aller aux entraînements. Parce que vous avez des anges. Si vous leur donnez, si vous reconnaissez leur présence autour de vous, ils vont œuvrer pour vous. Ils vont vous aider à comprendre des choses. La vie est spirituelle, frère. La vie est spirituelle. Cessez de vivre une vie ordinaire. Vous serez dominé et vous serez vaincu si vous vivez une vie ordinaire. La vie est spirituelle. Reconnaissez votre spiritualité. Autrement dit, les choses ne marcheront pas comme ça de vérité marche. S'il te plaît, mets un peu le ventre. Ouais, c'est bon. Alléluia. La vie est spirituelle. Que quelqu'un dise avec moi, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Alors je décide. Répétez, je décide. Je décide de vivre ma vie spirituelle. La vie spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Donc nous venons de lire que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer
exercer quoi? Un ministère en faveur de ceux qui sont les héritiers du salut. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, rapidement. Nous allons bientôt clôturer. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 2, verset 9. Verset 9 à 10. Allez-y. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est bon. La tobra qui lis à partir du verset 9, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Prenez garde. Il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les philosophies. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. Continue. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Ils vont s'appuyer sur la tradition des hommes. Chez nous, on fait souvent comme ça. Et chez nous, on fait souvent comme ça. Et ils ne s'appuient pas sur Christ, mais ils s'appuient sur la tradition des hommes. Ah, chez nous, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un de la même gauche. Chez nous, on ne porte pas chapeau. Chez nous, on ne mange pas ceci. Chez nous, on ne fait pas cela. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les philosophies humaines et les vaines. Continue. Des vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Sur les rudiments de ce monde. Continue. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Donc ils font tout ça, ils ne le font pas sur Christ. Ils ne s'appuient pas sur Christ pour faire quoi que ce soit, mais ils s'appuient pour les choses du monde. Vous voyez un peu? Pour essayer de vous dicter ce qu'ils doivent faire. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Parce qu'il ne s'appuie pas sur Christ qui, verset 9. Verset 9, car en lui Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et toute la plénitude de la divinité. Vous savez-vous de quoi il parle? Toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'est Dieu le Père, Dieu Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il dit maintenant que toute cette plénitude habite corporellement à Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi je parle. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire tout ce qui est divin est corporellement enveloppé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, votre Seigneur, celui-là en qui vous avez cru. Dites-moi, comment est-ce que c'est possible d'échouer dans la vie? Échouer dans la vie, c'est un choix. Écoutez, il y a une façon dont vous allez vous positionner de manière à ce que quand même ce que vous avez est en train de vouloir finir, le Seigneur vous donne une autre provision. Ça dépend de la position spirituelle que vous avez pris, frère. Où il n'y aura jamais de manque dans votre vie. Où votre vie sera un flot continu du miraculeux. Où vous allez toujours avoir et avoir. Où vous avez 1 million aujourd'hui, avant que les 1 million là ne terminent, vous avez un autre business, un autre contrat qui vous donne encore 2 millions. Jamais vous n'allez sécher. C'est un positionnement spirituel. Une reconnaissance de qui vous êtes, de qui est avec vous. Les enfants, les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas la connaissance que vous avez aujourd'hui. Parce que vous pouvez lire de ce qu'ils ont. Le Saint-Esprit peut vous enseigner encore même des choses qu'ils n'ont pas pu écrire, la connaissance qu'ils avaient. Le Saint-Esprit peut le faire. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ, qui était dans leur bateau, était celui à qui appartient tout pouvoir. Jésus qui était dans leur bateau, ils ne savaient pas. Jésus était dans le même dans le même bateau avec eux. Ils n'ont jamais su que celui-là qui est assis dans ce bateau est le créateur, est le monarque de l'univers. Ils ne savaient pas.
Alors, quand il y a eu des vents qui venaient contre le bateau, quand il y a eu des troubles dans la mer, ils se sont mis à pleurer. Maître, maître, sauve-nous, maître, sauve-nous, maître, sauve-nous. La Bible dit que dans cette tempête, Jésus-Christ dormait. C'est possible qu'un homme puisse dormir dans une tempête où l'eau est en train d'entrer dans la barque, mais il dort. Croyez-vous que la Bible était en train de mentir ou bien croyez-vous que c'était une exagération? Non. En plein trouble, Jésus dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les disciples étaient troublés. Ils se sont mis à crier, Maître, sauve-nous, Maître, Maître, ça ne te dit rien que nous périssons. Ils l'ont réveillé. La Bible dit qu'il dormait vraiment dans ses difficultés. Et c'est ce qui se passe, frère. Chaque fois que vous vous lamentez, chaque fois que vous voulez travailler, le Seigneur va se reposer. Mais si vous avez cette paix à l'intérieur, où vous savez que non, j'ai ma paix, quel qu'en soit ce qui arrive, le Seigneur sera en train de travailler pour vous. Il sera en train de travailler. Si vous voulez le faire de vous-même, ok, il va vous laisser faire. Il va vous laisser. Laissez-le vous aider comme il peut. Il ne savait pas que celui qui est dans le bateau, c'est à lui qu'appartient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors il les a dit. La Bible dit quand ils l'ont réveillé, il a calmé la mer. Il s'est tourné vers les disciples, il a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Parce qu'ils ne savent pas. Je vous dis aujourd'hui que celui-là même qui est dans le bateau avec vous, celui-là même avec qui vous marchez chaque jour, parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui qui est avec vous chaque jour, à lui appartient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Vous ne savez pas. Il y a des choses que la Bible n'a même pas. Parce que la Bible dit que si tous les miracles que Jésus-Christ a fait devraient être... On devrait écrire tous les miracles que Jésus-Christ a fait. La Bible dit que le monde entier ne devrait pas avoir la capacité de contenir tous les livres qui devraient être écrits au sujet de Jésus-Christ. Non, imagine. Je parle du monde entier. La Bible, le monde est petit pour contenir le nombre de livres qui devraient être écrits au sujet des miracles que Jésus-Christ a fait. Ça veut dire quand Jésus ouvrait les yeux, c'était un miracle. Quand il faisait un pas, c'était un miracle. Tout ce qu'il faisait était un miracle. Parce qu'en réalité, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. L'histoire de l'Église nous a dit qu'un jour, Jésus-Christ, vous n'allez pas trouver ceci dans la Bible, mais je vous dis maintenant. Un jour, Jésus-Christ était en train de passer avec ses disciples. Et non, Jésus-Christ était quelque part avec ses disciples. Et il y a des gens qui sont venus avec un jeune homme qui a été mordu par le serpent. Ils essayaient de l'amener à l'hôpital et alors ils sont venus vers Jésus parce que le jeune homme a été mordu par le serpent venimeux. Et quand un serpent venimeux te mord, ce qu'on attend s'il n'y a pas un remède rapidement, c'est qu'il est sûr que tu peux mourir d'un moment à un autre parce que si le venin parvient à monter à ton cœur, tu meurs. Jésus-Christ, nous avons vu Jésus-Christ à plusieurs reprises quand il y avait une situation devant lui grave, il disait, sois guéri. Il disait, ouvre les yeux, vois maintenant. Il touchait la personne et tout se produisait. Mais la Bible dit que celui-là, Jésus n'a pas dit, venin sort de lui. Non, 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 non. Jésus a demandé aux gens, où est-ce que le serpent l'a mordu? Quelqu'un est mourant. Jésus dit, le serpent l'a mordu où? Il dit, quelque part en brousse là-bas. Jésus dit, ok, amenez-moi là où le serpent l'a mordu. C'est pas la folie ça. Oh, Jésus-Christ, le maître des temps. Celui avec qui il n'est jamais trop tard. Pour eux, ils tremblaient, le gars peut mourir. Aussi, il meurt finalement, on n'aura plus rien à faire. Jésus fait quelque chose, mais Jésus dit non, calmez-vous. Amenez-moi là où... Oh my goodness. Amenez-moi là où le serpent l'a mordu. Finalement, ils ont dit, ok, allons. Ils ont fait peut-être une distance de 100 mètres pour arriver en brousse là où le serpent a mordu ce jeune homme. Alors Jésus se tient là où le serpent l'a mordu. Jésus dit, serpent, je te demande de venir enlever ton venin. Serpent, sort de la boue, viens enlever ton venin que tu as mis en lui. Alors le serpent est sorti de la bourse, est venu
a remordu le gars et a retiré tout le venin. Le serpent est tombé, le serpent est mort, le garçon est devenu ce qu'il était. Quelle domination, quelle puissance. Il allait pu dire, il aurait pu dire, sois guéri et tout était là. Mais il veut montrer aux gens qui il est. Il aurait pu guérir Lazare et empêcher que Lazare ne meure. Mais il a dit, il n'y a pas de problème s'il meurt. Quand je viendrai, parce que je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui-là qui est la résurrection et la vie, c'est lui qui est votre Seigneur. C'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mes frères, quelle est cette chose-là qui va vous empêcher de réussir? Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 9. Quand lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Au verset 10. Le verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Et vous êtes complet en lui. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dites, je suis complet en Jésus-Christ. Je suis complet en Jésus-Christ. J'ai ma plénitude 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 en Jésus-Christ. Alors peu importe ce que le monde apporte. Alors peu importe ce que le monde apporte. J'ai toujours ma victoire. J'ai toujours la victoire. Parce que celui en qui j'ai cru. Parce que celui en qui j'ai cru. A tout pouvoir. A tout pouvoir. Dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Il a toute domination. Il a toute domination. Au-delà. Au-delà. Loin au-delà. Loin au-delà. De toute autre domination. De toute autre de toute domination. autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. Et de toute dignité. Et de toute divinité. De tout nom. Et de tout qui nom. peut se nommer. Dans ce siècle présent. Dans ce siècle et présent. dans le siècle à venir. Et dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Deux dernières écritures. Dans les Luc chapitre 10 verset 19. Et Marc chapitre 16 verset 17. Les deux écritures, nous allons les lire et nous allons clôturer pour aujourd'hui. Luc chapitre 10 verset 19. Luc chapitre 10. Verset 19. Verset Thank you, Holy 19. Spirit. Luc chapitre 10 verset 19. Verset 19. Je lis la parole de Dieu. Voici, Mm. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Il s'adresse à vous, n'est-ce pas? Jésus s'adresse à nous ici. Il dit voici, Marie-Cloche. C'est-à-dire le même pouvoir dont il dit il nous a légué ce pouvoir. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents Marcher et sur les scorpions. et sur les scorpions. Continue. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien en aucun cas ne pourra vous nuire. Il vous donne la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout. Écoutez, ce que le monde traverse aujourd'hui a été établi par l'ennemi. La pandémie qui a apporté une crise économique aujourd'hui a été établie par un homme. C'est l'ennemi. Mais la Bible dit que voici, oh Makidaya, je vous ai donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions, sur les scorpions et sur les serpents. Et c'est toute la puissance de l'ennemi, toute sa puissance. Et rien en aucun cas ne pourra vous nuire. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, nous ne portons pas les masques en public parce que nous avons peur d'être contaminés par le coronavirus, par le Covid-19. Non, nous portons les masques juste en respect du gouvernement, juste parce qu'on ne veut pas compromettre l'œuvre, le travail des policiers. Sinon, je n'ai jamais porté le masque parce que j'ai peur d'être contaminé. Non. Celui qui est en moi, la Bible dit, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la puissance qui œuvre en moi, c'est une puissance qui détruit toutes les maladies. Au contact, cette maladie meurt. Au contact. Au contact, elle meurt. C'est impossible d'être vaincu. Dernier verset. Marc, chapitre 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Marc, chapitre 16, verset 17. verset 17.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Avez-vous ça? Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. C'est ce qu'il a dit? Non. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Non, c'est ce qu'il a dit? Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru s'ils ne font pas les mauvaises choses. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Non, répondez-moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont à l'église seulement chaque jour. C'est ce qu'il a dit? Non. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Avez-vous cru? La question est là. Avez-vous cru en Jésus? Avez-vous cru en Jésus? Oui. Si vous avez cru en Jésus, la Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Je vais vous le lire un peu, comme ça vous allez comprendre de quoi il parle. Vous savez, Jésus-Christ ici, Jésus-Christ ici, il ne parle pas à ses disciples à ce temps-là. Il ne dit pas ceci, c'est seulement pour vous, mes disciples. Quand même, comme certaines personnes essayent de dire que ces miracles étaient seulement donnés à ses disciples de ce temps. Non. Jésus-Christ a dit à ses disciples que, écoutez, voici le genre de choses que vous allez observer dans la vie de ceux-là qui auront cru. Parce que Jésus les envoie prêcher. Il dit, allez, ok. Verset 15 d'abord. Je prends le verset 15 qui dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il les envoie prêcher. Et il dit maintenant au verset 17 que pendant que vous êtes en train de prêcher, pour reconnaître ceux-là qui auront cru, pour pouvoir reconnaître que telle personne a cru, telle n'a pas cru, la Bible dit que voici les miracles, voici les prodiges, voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Et je fais partie de ceux qui ont cru à la prédication. Et la Bible dit maintenant que, en mon nom, il dit, ils chasseront les démons. Mon frère, tu as reçu le pouvoir, comme Jésus l'avait, de chasser les démons. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est pourquoi, il dit, ils saisiront des serpents. Souvenez-vous de Paul, quand il était en train de rassembler le bois à Malte. La Bible dit qu'un serpent venimeux, mortel, s'est accroché sur son bras. Et tous les villageois de cet endroit ont commencé à dire, waouh, cet homme doit être un homme méchant. Parce qu'il a raté la mort dans le bateau, parce que le bateau avait chaviré. Et maintenant, c'est le serpent qui le mord. Ce serpent-là, ils savent que ce serpent, quand il te mord, tu n'as pas 2 minutes, tu vas mourir par la suite. Et la Bible dit que le serpent s'est accroché au bras de Paul. C'est-à-dire le serpent l'a mordu. Paul n'a pas fui, n'a pas couru avec peur, disant, aidez-moi, Croix-Rouge, aidez-moi s'il te plaît à me guérir. Paul n'a pas fait ça. La Bible dit que le même feu qu'il a établi, il a secoué le serpent là-dessus. Et le serpent est tombé dans ce feu. Et Paul a continué la prédication. Ils ont observé Paul. Ils ont tellement observé Paul. Ils se disaient qu'à tout moment, Paul, l'apôtre, peut tomber et mourir. Et quand le gars était toujours debout, à prêcher, à faire l'œuvre de Dieu, les gars ont fini par l'appeler Dieu. Ils ont appelé Paul Dieu. Pourquoi? La Bible dit qu'ils saisiront quoi? Des serpents. Ils saisiront des serpents. Le plus grand, le voici. Le plus grand, c'est, oh my goodness, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. À qui? Ceux qui auront cru. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de breuvage mortel. Il y a des choses mortelles, frères et sœurs. Il y a du poison, ça existe. Mais Jésus dit, ceux-ci qui m'appartiennent, ceux-ci qui auront cru en mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'il arrive par hasard, par aventure, qu'ils ont bu quelques breuvages mortels, la Bible dit que cela n'aura aucun effet sur eux. Aucun effet sur eux. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris.
Voilà votre description. Et c'est la même chose que celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre faisait. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est dans la gloire. Tel il est dans la gloire maintenant. Il est tel nous sommes dans ce monde. Ils ne sont pas différents. Et il a dit dans Jean, il dit, les choses que je fais, les œuvres que je fais, vous en ferez plus parce que je m'en vais au Père. Il a dit cela. Dans Jean 14, que les œuvres que je fais maintenant, vous en ferez plus parce que je m'en vais au Père. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que le Seigneur nous a déjà tout donné pour une vie meilleure. Et cette vie, on ne peut pas la vivre quand on n'a pas le Seigneur. Alléluia. Élevons nos mains vers les cieux et commençons à lui dire merci. Allez-y et priez. Dites-lui merci pour sa grâce. Dites-lui merci pour son amour. Dites-lui merci d'avoir répondu. Dites-lui merci. Allez-y, dites-lui merci. Allez-y, dites-lui merci. Dites-lui merci pour la parole que nous avons écoutée cet après-midi. Manto bragina anso bradi. Jalon samra inskuzi brani integras bodabrat. La kosi brani na kura bashiti bradi. O de brakida aspora yati bradi ati bushki bradi ati. La crossobra insa koshko bradi ati bradi bushkata bra. Ramos sabra inti koshko bradi ati bradi. O rababa kosi bradi ati bradi bushkata bra. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Père éternel, je te dis merci pour ton amour, merci pour la parole que nous avons écoutée cet après-midi. Merci parce que ta parole, comme nous l'avons lue, elle est vivante, ta parole est efficace et ta parole a le potentiel nécessaire pour changer nos vies. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui à travers ton message. Seigneur, nous savons que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et merci parce que cette parole va produire en nous ce dont elle parle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Holy Spirit of God. Maintenant, nous allons juste adorer le Seigneur avec nos offrandes. Allez-y, adorez-le avec nos offrandes. La bouche qui est double, Si tu peux mettre une musique là-bas pour accompagner. Soldat Blaki Dachana Mosovali Tilibaki. Oh, Rababa Kirosko Valia Tilibusko Valia Tilibam. Oh, Rabasi Kosko Valia Tilibam. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur avec nos offrandes.